Nous disons Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Merci à notre Dieu qui nous réunit encore en ce moment. Je lui rends les actions de grâce. Nous prenons nos Bibles. Encore une fois, merci à Dieu qui permet que je sois là. Je ne devais pas logiquement intervenir parce que c'est un moment où j'ai pris un peu congé. Voilà pourquoi vous constatez que c'est l'évangéliste Haute bien l'ancien Calix qui intervient. Mais elle se m'a senti peut-être un peu trop près pour X raisons et m'a demandé d'intervenir. Voilà pourquoi je suis là. Et merci à Dieu qui permet que j'avais déjà ce message, ça fait il y a quelques jours, puisque je me préparais à le donner à l'église. On va dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 53. Ésaïe 53. J'aimerais que tu prêtes attention. Prête attention à ce message. Assurément, le Seigneur te dira quelque chose. Ésaïe au chapitre 53. Nous allons parler un peu de Christ. Christ comme Église. Et nous parlons aussi de l'Église que tu es. Nous parlons aussi de l'Église qui est ta maison. Et nous parlons de l'Église locale aussi. Logiquement, pour ceux qui tiennent, vu que les cellules de maison reviennent de plus en plus, ceux qui tiennent ces cellules, normalement, il y aura un moment de formation que nous allons avoir. Une personne ne pourra pas tenir une cellule de maison sans être passé par une certaine formation. Vous allez un peu comprendre, tenir une cellule de maison, c'est une grande responsabilité, comme tenir également l'église, être responsable de l'église. Et donc, il y a un moment donné, on va se retrouver avec toutes ces personnes pour un peu voir certains points qu'ils doivent comprendre. C'est quoi une église? C'est quoi c'est jouer ce rôle-là? Ésaïe 53, on va lire à partir du verset 1. Je vais lire au nom du Seigneur. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Là, la parole de Dieu parle de la personne de Christ. Christ venant sur la terre dans sa qualité de sauveur. Il vient avec cette mission là où Dieu l'avait choisi comme étant le sacrifice agréable perpétuel de Dieu pour le salut des humains. Et la parole de Dieu nous dit que cette personne arrive sans avoir d'éclat, sans avoir de beauté. Et personne ne pouvait avoir un regard sur lui par rapport à ce qu'il était. Mais croyez-moi, cette attitude ne veut pas dire que Christ était quelqu'un de tout sale, de tout, voilà, dans tous les mauvais états. Mais cette attitude, cette parole où on nous dépeint la personne de Christ, on va simplement nous montrer que c'est une personne qui avait revêtu une attitude, non pas celui de ses intérêts. Donc, pour lui, en marchant, il n'avait pas besoin que les gens le regardent, en fait, pour une vaine gloire. Le regarde parce que lui, c'est Christ, parce que, voilà, il arrive avec un gros dos, il arrive, voilà, moi j'ai ceci, j'ai l'onction, j'ai telle et telle chose. Donc, il n'avait rien revêtu sur ça. Donc, mais cependant, également, si on lit le livre de Colossiens, c'était aussi un choix qu'il pouvait faire. Il pouvait dire, voilà, j'ai l'onction, j'ai ceci, moi je suis égal à Dieu, je peux avoir tel rang et revêtir toute l'arrogance possible. Il n'a pas revêtu cette attitude. Mais venant sur terre,
cette personne va avoir l'attitude de se diminuer. Il va se diminuer, il va se mettre dans une position basse. Mais il vient pour sauver les humains. Et donc, dans sa position de sauveur, revêtir cette attitude, je crois que quelque part, c'était quelque chose de salutaire. Voilà pourquoi quelque part, Jésus va dire ceci. Ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est de faire la volonté de mon Père. Et aujourd'hui, ce que je veux dire à l'église, c'est que s'il y a une personne qui considère que moi je suis appelé, je suis choisi de Dieu, je dois le servir, je dois marcher avec lui, tu dois également comprendre à quoi tu t'attends, qui tu dois être. Et Jésus, pour commencer, va dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. On va appeler Jésus fils de l'homme. Fils de l'homme parce que c'était un être de chair comme nous tous. Il avait une partie où il y avait la pensée, l'esprit, les sentiments. On nous dit déjà, par exemple, Jésus aimait Lazare. Il va frémir avant la résurrection. Donc c'est quelqu'un qui avait la même position que nous. Il pouvait aimer, on voit également, il se fâche au milieu de ses disciples, il va les traiter d'incrédules, race de vipères. Donc c'était un être de chair comme nous. Un être de chair comme nous. Mais pas d'une certaine manière, pas quelqu'un comme nous. Parce qu'il va être écrit dans le livre d'Hébreux que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as façonné un corps. Et voici je viens. Donc Jésus était une personne qui avait été emmenée sur la terre, choisie pour être livrée en sacrifice. Et la première des choses qu'une personne doit savoir quand le Seigneur t'appelle, c'est que tu deviens un sacrifice agréable. Tu dois devenir un sacrifice agréable pour Dieu. Ça concerne les appelés. Si tu crois que Dieu t'a appelé, la première des choses, c'est ça. Tu ne vas plus t'appartenir, tu ne vas plus être toi-même, mais tu vas appartenir à Dieu. Et appartenir à Dieu, ce n'est pas un mot, ce n'est pas une expression, mais ça se voit dans les actes, dans la marche et dans tout ce que tu penses comme action. Ce n'est pas quelque chose qu'une personne va dire. C'est comme quand tu es, je ne sais pas, avec ta femme, ton mari, tes enfants. Mais leur dire que tu les aimes, c'est vrai que ça vient de fois assaisonner. Ça ajoute quelque chose. Mais cet amour-là va beaucoup plus être traduit par les actes que tu vas poser. Par rapport à ton mode de vie, ça va montrer que oui, tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, tu aimes ceci. Et donc aussi être appelé de Dieu, quand tu te mets dans la position de sacrifice, ce n'est pas quelque chose qui est même question de se dire. Faire la volonté de Dieu. Mais c'est quelque chose qui se voit. Qui se voit. Et là, Jésus va être appelé. Pendant qu'il va être appelé, il va être ramené sur la terre. Pourtant, c'est par Dieu. C'est par Dieu qu'il va être ramené sur la terre. Logiquement, et c'est peut-être l'idée que chaque personne se fait. Quand le Seigneur m'appelle, voilà, je vais devenir ceci. Je vais avoir une limousine. Je vais avoir telle chose. Je vais avoir telle et telle chose. Je vais avoir telle et telle chose. Non. Dieu ne peut appeler une personne sans que tu ne passes par le chemin de la souffrance. Ce n'est pas possible. Et l'autre chemin de la souffrance, ce n'est pas vraiment aussi la souffrance. C'est le Seigneur qui va commencer à briser de fois la semence de l'Égypte. La semence de l'Égypte. Les choses auxquelles tu étais attaché, qui ne donnaient pas gloire à Dieu, qui t'emmenaient dans un sens où tu dépendais de l'Égypte. Le Seigneur va commencer à détruire cela. Et chaque personne, regardez un peu quelque chose qui va se faire dans les appels. Dieu va appeler Abraham. C'est dans Genèse 12 qu'on retrouve ça. Abraham avait des activités, il avait des affaires, il avait beaucoup de choses. Quand il répond à l'appel, Dieu va lui dire, quitte toutes les attaches auxquelles tu étais attaché, et je ferai de toi une grande nation. Dieu va lui dire, lève-toi et suis-moi. Abraham, la parole de Dieu déclare qu'il avait une belle femme. Il dit à sa femme, chérie, suis-moi. Sa femme n'a pas manifesté de l'orgueil. Sa femme va dire, je vais te suivre. Mais je te suis où?
oh c'est Dieu qui m'a parlé, il a dit qu'il me conduit dans un pays où coule le lait et le miel. Un bon pays. Il va faire de moi une grande nation. Mais quand vous allez voir le chemin où le Seigneur va le conduire, il va commencer par le désert. C'est par là qu'il va commencer. Il va prendre Abraham, il va commencer à passer par le chemin du désert. Il va commencer les difficultés, les difficultés, les difficultés, les difficultés. Et beaucoup de personnes abandonnent le Seigneur quand ce temps-là arrive. Beaucoup de personnes s'éloignent de Dieu. Vous allez voir les enfants d'Israël, quand ils vont quitter l'Égypte, ils vont passer par le désert. Jésus, quand il va quitter le baptême, il va également passer par le désert. Et donc, c'est un moment où la personne va combattre avec beaucoup d'esprit, avec beaucoup de situations compliquées. C'est un moment où la personne également va commencer sa marche avec le Seigneur. Et donc, Jésus, quand il va être appelé, on est de revêtir une attitude qui parle du moi. Vous savez, le moi, c'est quand chacun a envie d'être dans quelque chose, dans des choses qui traversent de fois dans sa tête. Il a, je ne sais pas, telle chose, une grande limousine, il est une star, il est comme ceci, il est comme ça. Et cependant, quand le Seigneur l'appelle, Dieu ne va pas emmener Jésus dans le moi. Il ne l'emmène pas dans le moi, mais il va commencer à lui demander, il faut que moi je puisse triompher en toi. Le verset 3 va nous dire, méprisez et abandonnez les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Donc, une personne qui va être appelée de Dieu, et il va connaître la souffrance, il va connaître la douleur, il va connaître les difficultés. Mais dans toutes les difficultés qu'il va connaître, la parole de Dieu nous dit c'est pour le salut des âmes, le salut des vies. Donc il fallait qu'il passe par ce chemin pour que d'autres personnes viennent à Dieu, que d'autres personnes soient sauvées. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc pour que les gens vivent le salut, reviennent à Dieu, il fallait que Jésus passe par ce chemin, qu'il ait cette vie. Et c'était une condamnation de Dieu pour le salut des autres. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre sa main. Donc le verset qui va beaucoup nous intéresser, c'est celui-ci. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Amen. Et donc ici la parole de Dieu nous parle du travail de son âme. Ça veut dire que Jésus c'est une personne qui travaillait dans son âme. Il connaissait la douleur. Il connaissait la souffrance. Mais il devait faire un travail dans sa vie qui devait conduire au salut de beaucoup d'âmes. Nous allons parler de l'église comme j'ai dit au début. Et cette église dans toutes les dimensions, l'église locale d'une maison,
l'église que tu es le corps, et puis l'église où nous nous réunissons. L'église où nous nous réunissons. Donc ici, on va voir la position de Christ, et tout le monde reçoit le salut à partir de lui. Donc Jésus, il avait une attitude, un aspect comme d'un hôpital. Comme d'un hôpital. Voilà pourquoi je vous ai parlé au début de tous les chemins où il va passer les difficultés, la souffrance. Beaucoup de personnes venaient vers Jésus. Donc je le mets d'abord sous forme d'hôpital. Il y avait ceux qui avaient la lèpre. Il y en avait ceux qui avaient telle et telle maladie. Il y en avait ceux qui avaient diverses situations. Et donc, dans sa position, là où il recevait les malades, là où il recevait des vies, Jésus devait avoir une certaine attitude, afin que également les malades puissent avoir également un cœur bien tranquille, bien calme quand ils viennent à cet hôpital-là, qu'il était lui, Jésus. Nous voyons dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays, comment est-ce que là où les conditions de soins ne sont pas beaucoup réunies, les autorités de ce pays-là se déplacent pour aller se faire soigner ailleurs. Parce que quelque part, il n'y a pas trop de confiance dans les structures qui sont en face d'eux. Ils partent se faire soigner ailleurs. Parce que quand tu arrives dans ces hôpitaux, les médecins de foi te parlent mal, les infirmiers, les aides-soignants, tout le monde, les gens ont des attitudes compliquées, il n'y a pas assez de structure et les malades ne se sentent pas en confiance. Mais Jésus, la parole de Dieu déclare qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est le sauveur du monde. Il est venu afin que les gens aient la vie, mais qu'ils puissent la voir en abondance. Ceux qui venaient vers Jésus, ils avaient des maladies. Ils avaient des démons. Ils avaient des complications. Ils avaient divers problèmes. C'est des gens qui étaient cabossés par le monde de ténèbres parce qu'auparavant, l'ennemi était passé par eux, là. Et donc, en venant chez Jésus, il y a une certaine attitude, un certain comportement aussi que ces personnes-là pouvaient avoir. Pour ceux qui ont pris le temps d'aller dans les hôpitaux, moi j'y suis allé, j'ai suivi les gens en psychiatrie, je suis passé par-ci et là. Vous voyez, vous retrouvez tous les malades. Ceux qui sont de fois agressifs, ceux qui sont de fois telle et telle attitude. Mais ce qui les maintient en fait dans ces hôpitaux, parce que quelque part, il y a le personnel soignant qui a reçu une certaine formation, là où dans leur pensée, ils ont compris que ces personnes-là, c'est eux qui doivent les recevoir, quel que soit leur état, quelle que soit leur position. C'est eux qui doivent les recevoir. Vous savez, nous ici, je crois qu'on n'a pas de docteur, je ne sais pas, d'infirmier. Je ne veux pas me retrouver dehors là en train de recevoir les malades. Hein. Ça ne va pas se faire. J'aurais même peur de ces malades. Parce qu'il y en a de fois qui vont me faire du mal. Il y en a qui ont des maladies contagieuses. Il y en a qui ont tel et tel problème. Mais quand on arrive à l'hôpital, vous allez constater qu'aucun médecin, aucun infirmier ne va trembler par rapport à l'état, par rapport à l'attitude du malade. Parce qu'ils savent pour quelle raison ils portent cette blouse blanche. C'est ça leur travail. Ils vont recevoir les malades et ils vont les mettre en confiance. Pourquoi l'Esprit de Dieu m'a ramené à ce message? Je vais vous expliquer. Vous savez, se réunir ensemble, c'est pas ça qui est quelque chose. Se réunir ensemble, moi je vais dire que c'est un début. Se réunir ensemble avec quelqu'un. Mais rester ensemble, c'est un progrès. Rester ensemble. Donc quand les gens se réunissent ensemble, ils ont 3 étapes. Se réunir ensemble. 1. La deuxième étape, batailler pour rester ensemble. La troisième étape, c'est batailler pour travailler ensemble. Donc rester ensemble, se réunir ensemble.
rester ensemble et travailler ensemble. Et chaque personne qui est appelée à servir Dieu va se voir dans la personne de Christ, puisque c'est l'œuvre de la croix, l'œuvre de Christ, qui continue de se manifester en lui. Tu te retrouves dans la position du médecin, tu te retrouves dans la position de celui qui doit soigner. Et donc le Seigneur va envoyer vers toi diverses personnes avec des états, avec des maladies diverses. Avec des maladies diverses. Vous savez, quand on se réunit à Orléans, et à un moment donné, j'avais demandé à la sœur Nelly, vois-moi un peu le prix de la salle, parce que je veux qu'on commence en salle. Pourquoi j'avais vu cette attitude? Parce que j'ai vu en elle une personne qui panique de foi. Or, quand on va se réunir, il y aura des délivrances de foi dans sa maison. Quand il va y avoir des délivrances, il y a d'autres personnes que nous allons recevoir. La personne accepte le Seigneur, mais c'est encore un sorcier. Mais la personne a accepté déjà le Seigneur. On prie pour cette personne. Le monde des ténèbres repère que c'est dans cette maison que le travail est en train de se faire. Le soir, il y aura quoi? Il y aura de l'oppression. Le diable va arriver. Et quand le diable va arriver, oh, que nous dit la parole de Dieu? À cause du travail de son âme, mon serviteur juste justifiera plusieurs. Or, d'autres personnes, quand le cœur n'est pas encore assez assis, assez affermi, il va dire chez les gens, ah ma soeur, ne viens plus, hein. Moi je vois que Kinokinawa, ta sorcellerie là, est en train de m'attaquer. Ne viens plus. Ne viens plus. Or là, ça veut dire que on est bloqué, on ne passe pas à la deuxième étape. Quand la parole de Dieu va dire ceci, à cause du travail de son âme, moi j'aimerais vous dire, il y a des endroits où Jésus avait mangé la sorcellerie. Il y a des endroits là où Jésus a subi des choses que les autres ne pouvaient pas subir. Mais il fallait, Dieu dit, toi je t'ai choisi pour le sacrifice. Il y a des choses que tu dois vivre. Et comme je suis avec toi, ces choses-là seront nulles et sans effet dans ta vie, au nom de Jésus. Voilà pourquoi c'est pas tout le monde qui peut servir le Seigneur. Nous, on a reçu des gens de foi dans notre maison. On a reçu, on a prié. Mais les gens sont là, tout le monde est là. On a prié. Quand la personne est partie, un esprit reste dans la maison. Vous savez, il y a des esprits que tu peux de fois vivre. Parce que tu as dormi. Tu as fait une vision. Mais voir un esprit qui commence à se déplacer dans ta maison, ça c'est autre chose. Est-ce que vous êtes conscient? Il y a de quoi même appeler cette personne. Écoute frère, je compose, non, le frère là. Non. Frère, écoute, ne viens plus, viens chercher des choses que tu as laissées à la maison. Or, lui-même, de fois, il était inconscient de ce qui s'est fait dans ta maison. Quand tu vas l'appeler, ça veut dire que tu crées déjà la rupture. Cette personne ne pourra plus se réunir avec vous. Donc la deuxième étape est déjà échouée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, dans la langue de mon pays, dans mon patois ici, que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre, on dit ceci. Ok. Le démon est resté. Mais moi, je suis qui? Moi, je suis enfant de Dieu. Ce qui est en moi est plus fort que cette chose. Au lieu que je panique. Parce que vous savez, est-ce que j'étais obligé de recevoir cette personne à la maison? Est-ce que la police a dit que si je ne reçois pas cette personne-là, je vais aller en prison? Non. Mais même Dieu va dire, c'est de ton propre gré que tu as reçu cette personne-là à la maison. Donc maintenant, je vais avoir une certaine attitude. Vous savez, quand la parole de Dieu dit ceci, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
ayez des pensées dignes de louange. Même les pensées, on doit entraîner notre esprit. On doit beaucoup entraîner notre esprit à beaucoup être positif. Ça, c'est du travail. Ça, je parle là à celui qui est appelé à servir le Seigneur. Mais si Dieu t'a appelé pour servir le Seigneur, mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'est pas venu pour les gens bien. Il n'est pas venu pour les gens bien. Mais il est venu pour les gens de mauvaise vie. Mais les gens de mauvaise vie là, quand tu vas te lever pour servir Dieu, quand le Seigneur va te les envoyer, tu vas voir de fois des choses que tu n'as pas encore vues. Pendant qu'on était à Cher, on avait une famille qu'on avait reçue chez nous. Cette famille était en situation très difficile. Très difficile. J'ai dit à mon épouse, bon mais on va les prendre. Et donc, à un moment donné, il y a quelque chose que Dieu m'avait révélé. Au milieu de la famille, il y avait quelqu'un qui pratiquait les voyages astral. Vous connaissez les voyages astral? C'est quand la personne prend la résolution. En fait, c'est ce que nous on appelle la sorcellerie. Les Blancs, ils appellent ça comme ça. Donc la personne va prendre la résolution telle qu'elle est, la bouffe. En quelques secondes, elle se retrouve très loin. Et pendant que les réunions se passaient, l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux pour voir. J'ai vu la position de la personne, comment elle partait, comment tout ça. Et je continue à prier. Et quand le Seigneur est en train de révéler tout ça, cette personne est dans la maison, cette famille est dans la maison avec nous. Qu'est-ce que tu vas faire toi maintenant, enfant de Dieu? Quelle sera ton attitude? Tu vas aller dire, frère, toi il faut que tu sortes d'ici. Ou bien ma soeur, il faut que tu sortes d'ici là. Il faut que tu arrêtes ta sorcellerie là. Il faut que tu fasses ceci. Non. Là, ça ne va pas. Mais s'il n'est pas conscient, par exemple, de ce qui se passe, même s'il était conscient, tu crois qu'il va accepter? Non, c'est les problèmes qui vont commencer. Il va te créer des problèmes, même dans l'église. Il m'a accusé de sorcier. Il a fait ceci. Il a fait ça. Il a fait ça. Et ce jour-là, pendant que je priais, je disais, Seigneur, ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche de cette personne, ouvre la bouche, je vais entendre ça de sa bouche. On sortait de l'église, et j'ai vu que pendant qu'on était au culte, j'ai vu à un moment donné, tac, lui il est parti. Et donc, quand on sort de l'église, au moment où on rentrait, on arrive vers la maison, la personne me dit, ah pasteur, moi pendant qu'on était en train de prier là, en fait j'étais au Gabon. J'étais au Gabon, je suis parti là-bas pour un problème. La personne est en train de m'expliquer. Moi, j'ai commencé à dire yes. Ah, c'est ce que j'ai demandé à Dieu. Mais il faut qu'on rentre vite à la maison parce qu'il faut que je dorme, il faut que je continue l'opération en question. Mais là, tu vas dire quoi à la personne? Frère, tu ne rentres plus à la maison. C'est ce que tu vas dire à la personne. Le frère Albert est en train de rigoler. Tu vas dire quoi à la personne? Tu ne rentres plus à la maison. Et non! Mais non, tu vas rester tranquille. Parce que toi, la parole de Dieu dit, à cause du travail de ton âme, nombreux sont ceux qui vont être sauvés. C'est les gens de mauvaise vie qui vont venir vers toi. C'est les gens de mauvaise vie. Voilà pourquoi, pour ceux qui aspirent à avoir des cellules, les sœurs Elisabeth, Orléans, je ne sais pas si ça va bouger, c'est les sœurs Clavie ou comment. Toutes les personnes, il faut qu'on ait d'abord des temps de formation. Parce que recevoir des gens chez soi, je vous assure, c'est quelque chose de difficile. Vous allez voir des kung-fu que vous avez seulement vu à la télé, qui vont se passer dans vos maisons. Et la parole de Dieu déclare, le juste est confiant comme un jeune lion. Une personne que Dieu a moi, quand il travaille dans l'œuvre du ministère, il y a des moments où tu es là. Tu sens que le démon est là. Tu ne vas pas paniquer pour réveiller les gens qui sont à côté de toi, pour te retrouver peut-être dans je ne sais quel état. Tu vas te réveiller, tu vas dire, ok, tu es là, mais je ne sais pas qui t'a envoyé. Mais attends un peu. Tu vas d'abord ouvrir ta Bible, tu es en train de lire. Lui aussi, il est en train de regarder. Qu'est-ce que tu commences à faire là? Tu sens que tu ne paniques. Quand tu vas monter dans la prière, tu vas... Et ce n'est pas forcément que quand tu montes dans la prière, que Dieu aussi le chasse aussitôt. Il peut faire aussi 2 semaines dans ta maison. Il peut aussi faire 2 mois dans ta maison. Là, Dieu est en train de te regarder. Le monde des ténèbres aussi est en train de te regarder. Quelle va être ton
l'incertitude, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, il y a des moments, on sortait aussi avec mon épouse, on est sorti, on sait qu'il est resté là. Mais tu étais déjà rentré. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de possibilité avec nos mains de te prendre et de te mettre dehors. Mais on sait seulement que celui qui est en nous est supérieur à celui qui est en train de rôder dans la maison. Vous savez, vous êtes en train de dormir, deux fois vous êtes allongé. Vous le voyez, tcha, 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 il se déplace. Vous voyez, tcha, 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 il est maintenant là-bas. Mais dans la maison aussi, c'est le calme absolu. On se regarde, moi et mon épouse. Mais personne aussi ne m'a crié. Personne, mais imaginez un peu. Moi qui suis le pasteur, je dis à ma femme chérie, qu'est-ce qui se passe là? Il faut que... Mais c'est le chaos. C'est la catastrophe. Et quand il est rentré dans la maison, vous croyez que le soir, il est en train de chanter des chansons pour nous bercer? Non. Il va maudire la nourriture. Il va maudire les vêtements. Il va maudire nos vies. Il va faire. Mais la parole de Dieu dit ceci. Le méchant trace des projets contre le juste. Mais l'Éternel se rit du méchant. Encore un peu. Tu regarderas le lieu où il était. Tu ne le feras plus. Tu ne le feras plus. Donc, j'aimerais parler à ceux qui servent le Seigneur. Ceux qui servent le Seigneur. Vous savez, un médecin, il est bien conscient que les gens de l'hôpital, ils sont malades. Qu'ils sont malades. Je racontais une fois à mon épouse, je suivais quelqu'un en psychiatrie, je suis allé plusieurs fois, mais tu retrouves des bandits en psychiatrie. Quand tu il passe la même temps, tu veux voir les... Tu as tout de suite peur. Mais quand le médecin l'appelle, viens t'asseoir ici. Ce que tu vas constater, c'est que le banditisme de ce fou-là est fini. Il est là comme un fou, en train de trembler, en face du médecin. Parce que ça, c'est le médecin. Mais si les médecins fuient déjà, ils fuient déjà à l'hôpital, ça veut dire que c'est le chaos. Or, toi qui acceptes de servir le Seigneur, tu es une église. C'est vrai que le médecin prend des dispositions. Il y a des barrières qui se créent entre lui et le malade. Mais ces barrières-là, à la base, ils ne sont pas souvent visibles. C'est des dispositions qu'il a prises que le malade même ne peut pas comprendre. Mais il faut qu'il soit avec le malade, qu'il le mette sous traitement, qu'il le suive afin que cette personne reçoive la guérison. Lisons un peu le livre de Jean au chapitre 21, le verset 15 à 21. J'aime bien ce passage parce que c'est Jésus qui connaissait, qui parlait à ses disciples. C'était à Pierre, je crois. Jésus qui parlait à Pierre. Jésus qui parlait à Pierre. Jean 21. Je crois que on peut commencer, je crois peut-être au verset 14, celui qui a vu, il peut lire. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Jean, chapitre 21, verset 14. C'était déjà la troisième fois que Jésus montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Et quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Amen, on s'arrête là. Donc il va lui dire, il va arriver une période, tu iras là où tu n'as pas envie d'aller. Voilà pourquoi j'ai parlé depuis le début du sacrifice.
Servir Dieu est un sacrifice. Aujourd'hui, même, pourquoi j'ai parlé de l'église? Parce que quand on vient à Dieu, c'est une nouvelle famille qui se construit. Mais au milieu de cette famille, il y a des gens que vous allez voir qui ne sont pas totalement délivrés. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a des gens qui sont encore de fois sous l'emprise de la sorcellerie. Il y a des gens qui sont encore sur telle et telle chose. Maintenant, la position où tu vas te mettre, toi qui es appelé à servir le Seigneur, et la position que les frères et sœurs vont se mettre, ça ne doit pas être la même position. Ça ne doit pas être la même. Vous savez, le diable sait chuchoter à l'oreille. Il sait chuchoter. L'attitude que tu vas avoir vis-à-vis de ton frère ou de ta sœur, cette attitude-là également peut être de fois source de problème. Donc, dans la communion fraternelle, dans les fréquentations, il y aura des troubles de comportement, il y aura beaucoup de mauvaises attitudes, il y aura des comportements qui seront de fois très déplorables, mais toi qui es appelé à servir le Seigneur, l'attitude que tu vas avoir va beaucoup jouer. Ça va beaucoup jouer. Vous savez, un médecin, quand il voit un malade à l'hôpital, dans des pays vraiment bien structurés, c'est lui, au contraire, qui va encourager. On va mettre des psychologues, tel service, pour parler à cette personne que voilà, c'est une maladie qui va passer, voilà comme ceci, voilà comme ça, voilà comme ça. Donc, une manière de lui rassurer que le chemin où il est, c'est le chemin de la guérison. Et donc, quand Jésus va dire à Pierre, paie mes brebis, est-ce que tu m'aimes? Il lui dit, paie mes brebis. Il ne lui a pas dit, mange avec mes brebis. Mais il lui dit, paie mes brebis. Ça veut dire que lui, il était appelé à nourrir, à entretenir, à faire du bien, à faire un travail qui va faire que ces brebis-là puissent être vraiment bien abreuvées, bien nourries, et puissent être en bonne forme. S'il y a des maladies, s'il y avait des entorses, des blessures, s'il y a un loup qui veut rentrer, donc lui, il était appelé à faire ce travail. Et Jésus avait conscience que c'était un travail difficile. Voilà pourquoi il va le lui dire 3 fois. Vous remarquez même, on nous dit que Pierre était attristé par l'insistance. Lui, il prenait ça pour de la rigolade. Oui, mais Seigneur, c'est bon, je t'aime. Il lui redit encore pour la 3e fois. Parce que Jésus connaissait les enjeux. Les enjeux pour servir le Seigneur. Les enjeux pour être ensemble. Même être ensemble, c'est quelque chose de très difficile. Rester ensemble dans le Seigneur, c'est quelque chose de très difficile. Et une personne qui sert le Seigneur doit être formée. Moi, je me rappelle, il y a un bon bout de temps, de fois, l'évangéliste, à un moment donné, même, de fois, il trouvait que j'exagérais par rapport, de fois, à l'attitude des gens vis-à-vis de moi. Et il trouvait même, parce qu'il y a des gens, de fois, il va se retrouver comme ceci, comme ça.